Bonjour, je suis le professeur Beka Fall, je suis responsable du service de biologie de l'hôpital principal. En même temps, je suis le coordonnateur du CLIN qui est appelé maintenant comité PCI un peu partout dans le monde, prévention et contrôle de l'infection de l'hôpital. Nous sommes face à une pandémie qu'il faudrait prendre très au sérieux. Sans vouloir faire peur, nous avons intérêt à prendre cette pandémie très au sérieux. Il suffit de voir actuellement ce qui se passe dans des pays comme l'Italie ou la France, où dans certaines zones, les gens en sont obligés de choisir qui sauver ou qui laisser trépasser, pour le dire directement. La gravité n'est pas ce qui est au premier plan quand on parle du Covid-19, qui est dû en passant à un virus qui s'appelle le SARS-CoV-2, puisque Ebola est beaucoup plus grave en termes de mortalité. Ici, 80 à 85% des gens touchés vont s'en sortir sans même avoir besoin généralement d'être hospitalisés. Le problème de fond, c'est que 15% des patients touchés vont devoir être hospitalisés. Et dans les 15%, les 5% en réanimation statistiquement. 15% de 100, c'est gérable, vous me direz. Mais 15% de 1000, ça commence à être difficile. 15% de 10 000, de 100 000, c'est quasiment impossible chez nous. D'où la nécessité pour tout le monde de respecter les mesures édictées par les autorités sanitaires, notamment le ministère de la Santé. Il faudrait peut-être expliquer un peu mieux le pourquoi on demande aux gens de rester chez eux. Il ne s'agit pas seulement de rester chez soi. Ce virus se transmet de façon très rapide, donc une très grande contagiosité. C'est ça sa particularité. La transmission se fait sous forme de gouttelettes lorsque la personne touchée tousse ou bien lorsque cette personne éternue. Si vous avez à côté quelqu'un qui n'a rien du tout, qui se retrouve à une distance proche, environ moins de 1 mètre, parce qu'on a calculé que les gouttelettes porteuses de ce virus-là, généralement, se retrouvent au sol avant d'atteindre la distance de 1 mètre. Et que le temps de contact demeure suffisant, là, on risque de contaminer son vis-à-vis. On demande aux gens de rester à la maison, pourquoi? Si tout le monde reste chez soi, et que, encore une fois, dans les maisons, les gens respectent la distance réglementaire. Parce qu'il ne s'agit pas de rester à la maison et de faire ce qu'on veut. Quand on sait que dans certaines zones de notre pays, les gens se retrouvent à plusieurs dans une maison. Si les gens ne respectent pas la distance de 1 mètre minimal d'une personne à l'autre et les mesures d'hygiène, on va y revenir tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer? C'est de micro-foyers qui vont se développer un peu partout. On pense avoir réglé le problème, mais c'est d'autres foyers qui vont se réveiller. Donc il faut que les gens respectent ces mesures. Si tout le monde respecte ces mesures, qu'est-ce qui va se passer? Le virus en soi se bat contre notre système immunitaire dans l'organisme. Dans la majorité des cas, c'est le système immunitaire qui gagne le combat et qui élimine le virus. Donc si tout le monde reste à la maison, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'il respecte les distances, d'ici 14 jours, au maximum 20 jours, 1 mois, l'écrasante majorité des gens qui avaient le virus en leur organisme vont éliminer ce virus-là, sans avoir le temps de transmettre à quelqu'un d'autre. Il peut y avoir des gens, parmi ces gens touchés, qui soient fragiles ou fragilisés, avec un système immunitaire affaibli par certains traitements, ou bien les personnes âgées, les diabétiques, les grabataires, ainsi de suite. Ces gens-là ne pourront pas combattre le virus et gagner raisonnablement sans aide. Ils vont souffrir de par le virus. On va appeler les services concernés qui vont venir les récupérer et les amener en hospitalisation et les prendre en charge. Si c'est fait de façon sécure, ils n'auront pas le temps de contaminer quelqu'un d'autre. Ce n'est que par ce moyen qu'on va réduire la masse critique des gens touchés. Maintenant, il faut aider par rapport à tout cela. Donc à ces gens qui sont obligés de sortir, on va dire quoi? Sortez certes, mais respectez la distance réglementaire vis-à-vis de qui que ce soit dans la famille, que ce soit dans la rue, que ce soit vis-à-vis des enfants, ainsi de suite. Première des mesures. Le virus ne va jamais se lever, s'envoler et venir vous contaminer.
S'il vous contamine, c'est parce que vous vous êtes retrouvé proche de quelqu'un qui l'a et qui tousse, qui éternue, ou bien qui parle fort au point d'envoyer des particules que vous allez inhaler. Une des causes. Deuxième cause, si vous touchez à des endroits où il y a le virus, les montants des bus, les tables de réunion, alors que quelqu'un a eu à tousser, éternuer dessus, il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qui va se passer? Vous touchez, vous mettez les mains ou bien les doigts au niveau de vos muqueuses, les yeux, le nez, la bouche, vous allez être contaminé. Donc, deuxième mesure, toujours avoir les mains propres et veiller à ne jamais toucher ses muqueuses avec ses doigts. Ne jamais toucher les yeux, ni le nez, ni la bouche. Deuxième mesure importante. Vous me direz, bon, d'accord, il faut avoir les mains propres. Comment on fait? Je vous dirai que partout où il y a de l'eau et du savon, privilégié. Ça coûte moins cher, c'est plus gérable. Mais si vous vous retrouvez dans la rue, vous vous apprêtez à rentrer dans un bus, vous avez le souci de ne pas amener des virus dans le bus, parce que tout le monde doit avoir ce souci maintenant. Vous avez la possibilité d'utiliser les gels hydroalcooliques ou solutions hydroalcooliques. C'est ça leur indication. Vous mettez un peu. Vous respectez la méthode indiquée du lavage des mains que je vais vous montrer tout à l'heure. Autre mesure importante, ne plus jamais, autant que possible, donner la main en saluant. Cette culture qui est bien nôtre, à tel point que lorsque vous ne saluez pas quelqu'un le matin, il risque de ne pas vous parler l'après-midi, il faut qu'on arrête avec ça. Au moins le temps de régler, de gagner cette guerre-là. Parce qu'il s'agit d'une guerre, comme les autorités, comme le président de la République a eu à le dire.